quant aux nouveaux variants de ce virus, que ce soit en Angleterre, au Brésil ou en Afrique du Sud, on suit la situation de très près. Mais une chose est certaine. Avec ces nouvelles mutations, les circonstances pourraient changer très rapidement. Alors, encore, on demande aux Canadiens de rester ici au pays. Diane Lamarre qui est là pour faire le point sur la COVID. Bonjour, Diane. Bonjour, Mario. Bon, M. Trudeau avait dit avant ça de ne pas voyager. Si vous avez un voyage prévu, annulez-le. Mais cette précision n'est pas banale de dire là, à plusieurs endroits, il y a des variants qui nous inquiètent et nos politiques pourraient changer. Là. Il n'y a pas dit quoi, mais nous, on imagine c'est des interdictions carrément de voyage. Et là, ça pourrait compliquer la vie. On l'a vécu le printemps passé pour les gens qui sont pris ailleurs pour revenir. Oui, et ça peut être ces trois pays-là, mais ça peut être aussi d'autres pays où ce variant-là a eu des éclosions. Le variant brésilien a été identifié au Japon. Le tout premier là, qui a identifié ce variant-là. Donc, il y a au pas Portugal au Brésil. aussi. Je pense que c'est le variant britannique qui semble très présent au Portugal. Exactement. Donc, on pourrait facilement fermer et dire aux gens... D'ailleurs, c'est arrivé avec le Royaume-Uni. Il y a des gens qui étaient là-bas et qui pouvaient plus revenir là, à ce moment-là. Maintenant, c'est sûr que les gens peuvent se dire, oui, mais dans les Caraïbes, ça n'arrivera pas. Moi, je pense qu'il y a quand même une portion qui revient au gouvernement fédéral actuellement, c'est le suivi des gens qui reviennent. Et faire des appels automatisés, là, je veux dire, c'est vraiment, vraiment là, ça a l'air que pour la quarantaine, insuffisant. on engagerait des firmes de sécurité privées là, pour avoir des bras, des ressources, pour aller vérifier que les gens sont à la maison. Déjà, on était étonnés qu'il ait permis jusqu'au 7 janvier avant d'exiger le certificat négatif pour le retour, ce qui avait pas tant de valeur ajoutée que ça. La valeur ajoutée, c'était dans la surveillance, dans la rigueur de cette surveillance. Et depuis le début, les gouvernements demandent à la population d'avoir beaucoup de rigueur, d'être très exigeante envers elle-même. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment dans leur cours, et c'est la surveillance de ces personnes qui reviennent. Beaucoup font les choses correctement, beaucoup veulent les faire correctement, mais ne les font pas parfaitement et ont besoin d'être recadré, d'être réenseigné, je vous dirais, sur ce qu'il faut refaire. Et il y en a qui, clairement, ne suivent pas les consignes et qui doivent être vraiment dépistés. Et on le voit, là, on a le rapport, c'est public, le nombre d'avions qui reviennent, et sur à peu près tous les vols, il y a des gens qui sont porteurs, qui ont des problèmes, et ça touche souvent 6-7 rangées de personnes qui sont dans l'avion. Alors ça fait autant de multiplicateurs du virus et on ne veut pas retomber. Là, on a encore 55 décès aujourd'hui, Mario. 55 décès. On a moins de cas, mais le nombre de décès reste élevé. Là, mais ces décès-là, là, ce sont les impacts d'avant Noël. Parce que... ou de Noël. Moi, j'en connais un qui est survenu cette semaine. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais un décès de Noël. Une famille qui s'est réunie durant le temps des fêtes, était convaincue d'avoir pris vraiment les mesures, de s'être réunis, mais d'une façon infiniment prudente. Tout le monde a eu la COVID, grand-maman est décédée. Quelle tristesse, hein? Et il faut prendre la mesure, là. On n'est pas dans quelque chose qui fait juste avoir une mauvaise période à traverser. Il y a des décès là, c'est irréversibles, qui sont associés à ça. Et quand on en a 55, là, je fais la moyenne de la dernière semaine, on a une moyenne de 52 décès par jour. À chaque jour, 52 décès, c'est majeur. Alors là, on peut pas se permettre. On a fait le choix de retourner à l'école, c'est correct, mais je pense on devrait d'abord utiliser nos tests rapides dans les écoles beaucoup plus. On les utilise à peu près pas. Et puis, on devrait certainement être encore très conscient, mais le retour des voyageurs, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit surveiller avec beaucoup plus de rigueur. Moi, je ne suis pas satisfaite de ce que j'entends. Il y a une partie du message qui a changé à Ottawa. On cherche des vaccins aussi. M. Trudeau qui a dit on travaille jour et nuit à téléphoner aux compagnies de vaccins. Là, mais là, il y en a 2 qui sont approuvés. Avec... pas sûr qu'on les appelle jour et nuit. Mais enfin, on dit on veut des vaccins parce que là, ce matin, à Québec, on a été obligé d'annoncer un nouveau calendrier de vaccination, reporté évidemment parce qu'on a moins de vaccins qui arrivent d'Ottawa. Et ce sont les travailleurs de la santé là, qui vont écoper surtout.
Oui, bien, à travers les travailleurs de la santé, c'est sûr qu'il faut les vacciner parce qu'ils sont au front. Mais c'est pas tout le monde qui est au front avec la même intensité, avec la même urgence, je te dirais. Et effectivement, compte tenu de ce qui se passe actuellement avec des aînés qui décèdent vraiment de façon très significative, là, on a vraiment actuellement 200 résidences privées pour aînés où il y a des cas, avec plus de 1700 cas. Donc, on se rend compte, il faut faire un choix. C'est un choix difficile, mais peut-être qu'effectivement, du côté du personnel de la santé, les gens qui ne sont pas exposés aussi directement, proches avec des cas de COVID, peut-être qu'on peut leur demander de retarder un peu la vaccination et de prioriser, parce que ça ne sera pas facile de déployer les vaccins Pfizer, entre autres, dans les résidences privées pour aînés. Là, il se conserve 5 jours au frigo, mais on comprend que quand il va avoir été dégelé et qu'il doit être au frigo, c'est pas long, 5 jours. Là. Le déplacer, céduler des rendez-vous, avoir des gens. Et c'est pas impossible non plus de faire venir, comme on l'a fait dans les CHSLD, des travailleurs de la santé pour terminer nos doses de la journée. Mais globalement, tu es d'accord avec l'idée qu'on mette la priorité sur maintenir le rythme de vaccination le plus possible dans les résidences pour aînés, quitte à retarder la vaccination du personnel de la santé? C'est le choix difficile qui est... Oui, mais on va l'étaler. En fait, je pense qu'on ne doit pas couper carrément. On doit étaler en priorisant les gens qui sont les plus à risque, définitivement. Puis on l'a vu dans le personnel de la santé, il y a beaucoup de gens qui semblent pas prêts encore à recevoir le vaccin. Alors, pour ces gens-là, ben, je pense qu'ils attendent volontairement un peu plus tard. Mais ce qui est clair, c'est que dans les CHSLD, on dépasse l'intérêt. Il y a plus que 75 des gens qui le veulent, le vaccin. Et je pense que quand ça va arriver dans les résidences, ça va être la même chose aussi. Donc, les prévisions du gouvernement doivent tenir compte du fait, parce qu'ils ont tout prévu en fonction de 75 dans chaque groupe qui voudrait se faire vacciner. On va avoir plus, probablement. On a déjà plus dans les CHSLD. Diane, on a un couvre-feu, des efforts, des gestes quand même extrêmes. Puis de l'autre côté, on a des rapports ce matin qui nous montrent que même il y a des erreurs du printemps passé qu'on n'a pas complètement corrigées. Bon, l'application, on en a fait la promotion, mais quand un peu, les gens, l'application COVID là, pour avertir les gens ne l'ont pas tant que ça téléchargée. C'est comme si on est obligé de prendre des mesures extrêmes, mais de l'autre côté, il y a des mesures connues qu'on prend à moitié. Oui. Et la transition du personnel des zones chaudes aux zones froides, là, ça, c'est aussi encore rapporté. Alors, tu as tout à fait raison. Je pense qu'on demande beaucoup, mais là, il y a des mesures on a la responsabilité d'assumer, même si on n'a pas les données probantes à 100 on est en pandémie, on est dans une zone inconnue. Moi, je pense que du côté des écoles, on le voit, là, il y a encore beaucoup de cas en une semaine et un jour. Il y a déjà beaucoup. Et là, c'est ces cas-là qui, un mois plus tard, réussissent à rentrer dans les résidences, dans les CHSLD et occasionnent des décès. Donc, les gens qui ont survécu dans les CHSLD, là, ils sont pas immunisés à tout jamais. Et ceux qui l'ont eu, ils ont une certaine immunité, mais ceux qui l'ont pas eu, ils sont encore vulnérables. Alors, on ne refera pas le cycle encore. Donc, pourquoi ne pas être un peu plus proactif sur la protection des aérosols dans les écoles avec un système de ventilation plus surveillé. Faisons un petit bilan, là, les écoles, les cas qui ressortent, est-ce que c'est dans des classes qui avaient été évaluées comme sécuritaires et très bien ventilées? Refaisons cet effort-là. Les masques N95, moi, je vous parie que quand on va finir la pandémie, on va en avoir un surplus de masques N95. Pourquoi ne pas permettre au personnel qui est proche dans les CHSLD, dans les résidences, de les utiliser? Et les tests rapides. Diane, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On s'arrête.